Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamer, content de vous retrouver en cette nouvelle vidéo Arcade Gaming. Et aujourd'hui donc je vous propose la troisième partie du Technoparrot, ce fabuleux logiciel qui vous permet de pouvoir jouer directement à tout un tas de jeux d'arcade assez récents depuis votre ordinateur. À savoir que j'avais fait déjà la première partie de la présentation du fabuleux logiciel. Et en seconde partie, le pistolet M-Track qui permettait tout bêtement de pouvoir profiter des jeux de tir directement depuis votre PC. À découvrir en lien de description les amis, franchement c'est un logiciel vraiment terrible. Et aujourd'hui je vous propose en dernière partie donc les simulations de jeux de course avec un petit volant Logitech. Vous allez voir, c'est une merveille et c'est surtout une jouabilité qu'on retrouve un petit peu sur les bornes arcade. Franchement vous allez voir aussi avec une application FBBA, donc Arcade Plugins, qui vous permettra de retrouver un petit peu cette sensation des jeux de course directement avec plus ou moins des retours de force et compagnie. Vous allez voir, c'est franchement génial et c'est un logiciel qu'il faut vraiment s'adapter à la maison avec toute une panoplie de matériel si vous voulez retrouver un petit peu ces salles de bornes arcade qu'il y avait à l'époque, tout simplement. Allez, on se regarde ça les amis, le petit tuto du jour, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, donc place à ce fabuleux volant simulateur avec Technoparrot. Vous allez voir, c'est franchement génial. Alors moi j'avais acheté un petit volant à Noël grâce à un don de soutien qu'on m'avait fait. D'ailleurs que j'en remercie, je ne me rappellerai plus du nom, mais vraiment un mec très sympa qui m'avait pu faire donc cet achat pour 15 balles sur le Bon Coin. Et qui m'a ramené donc avec ce fabuleux volant de chez Logitech, franchement extraordinaire. Alors il n'a pas le retour de force malheureusement, c'est un vieux produit qui date des années 98, XP et même 96 les amis, franchement c'était un vieux volant de la mort, mais qui m'a pas franchement coûté très cher et qui permet tout bêtement de pouvoir déjà profiter à pas mal de bons petits jeux de course d'arcade, et ça c'était génial. Alors comme vous pouvez voir, il y avait son petite pédale aussi qui vont avec. Les petites pédales avec son branchement VGA, donc comme vous pouvez voir c'est vraiment très vieux, malheureusement c'est pas d'aujourd'hui, donc qui nous permettait de brancher directement derrière et qui avait donc la panoplie de son pédalier avec son volant depuis directement son ordinateur, et franchement c'est plutôt pas mal avec un petit branchement donc en USB. Et étonnamment donc ça fonctionne en Windows 10, alors ça franchement j'étais bluffé. Donc voilà les amis, donc aujourd'hui on va se voir un petit peu le fonctionnement d'un volant sous Technoparrot. Par contre je vais vous faire voir aussi donc une petite application, le FBB Arcade Plugins, qui vous permettra pour ceux qui ont un retour de force d'avoir une meilleure simulation de course, de jeu indirectement avec votre volant. Admettons, vous tapez un mur, votre volant qui a la compatibilité avec les retours de force vous fera le choc indirectement depuis donc vos mains, donc en vibration, donc directement depuis votre volant. Et vous allez voir, c'est un super plugin pour ceux qui peuvent être compatibles, donc à adopter directement avec ce genre de jeu. C'est franchement génial. Vous traversez peut-être de la boue ou une route un petit peu caillouteuse, directement votre volant se met à vibrer comme si vous étiez sur la vraie route, et franchement c'est génial les amis. Donc on se regarde ça, je fais le petit branchement donc directement à l'arrière. Donc c'était un produit que j'avais présenté à Noël donc dans mes acquisitions, qui était franchement pas mal, et d'ailleurs je regrette surtout pas mon achat. Il est vraiment génial pour 15 balles. Alors à savoir que j'essaierai de m'en posséder un petit peu plus performant qui me permettra tout bêtement de pouvoir avoir les retours de force et compagnie. Ça doit être une superbe jouabilité. Donc le petit pédalier qui va bien. Donc je vais brancher directement au PC. À savoir que j'ai même un CD indirectement installé donc pour faire fonctionner le volant. Donc la première des choses, une fois que vous avez installé votre volant, on va voir s'il est compatible avec Windows 10. Ça c'est vraiment très important les amis, ça vous permettra de tout bêtement de pouvoir savoir si vous êtes capable de jouer avec votre ordi sur votre volant. Donc on va taper ici dans la barre des recherches, voilà, directement vous tapez donc joy.cpl, vous cliquez dessus et vous allez avoir donc le contrôleur de jeu, donc directement de votre volant,
qui est bien répertorié ou pas. Donc là, mon Logitech Racing Wheel, il est dans un état OK, donc il fonctionne sur mon PC. À savoir que vous avez des volants pour PS4 ou Xbox, enfin plus ou moins de consoles, qui ne fonctionnent pas sur votre PC, les amis. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Dans la barre des recherches, vous tapez joy.cpl et ça vous amènera donc au contrôleur de jeu. Vous faites propriété et vous avez donc la particularité, donc avec la petite flèche là, la petite croix, de voir donc les axes X et Y, hein, donc que le volant tourne bien, tout simplement. Apparemment, j'ai une douzaine de boutons, pareil, qui fonctionnent. Donc comme on peut voir, avec le 1 ici, le 2, le 3, le 4, le 7, tout est répertorié, hein, tout est bien organisé et configuré depuis Windows sur mon volant. Tout est bien ajouté sur les bons boutons. OK. Et vous avez aussi donc les pédales. Donc lorsque j'appuie sur une pédale, juste là, on peut voir que donc l'axe de mon pédale de frein ou d'accélérateur descend ou alors monte. Voilà. Donc ça veut dire que mon volant est tout bien configuré depuis l'appareil Windows 10. OK, donc ça c'est la première chose qu'on doit vérifier, les amis. Si votre volant n'est pas compatible, malheureusement, ça ne fonctionne pas. On fait OK. Donc on va voir une petite application à télécharger si vous avez un volant en retour de force qui vous permettra d'avoir des plugins avec vos jeux, même sur Model 2, hein. Sur les Sega Model 2, ça fonctionne, les amis. Donc directement en lien de description, vous allez tomber sur cette page internet qui vous proposera donc directement de télécharger, juste en bas dans les actives ou assets, de télécharger son plugins. Voilà. Tout simplement. Donc là, on est sur une mise à jour de version 2.0.0.9, donc avec des supports rajoutés comme Technoparo. Il y a pas mal de petits jeux à l'intérieur et la prise en charge de l'émulateur M2. Hein. Donc ça fonctionne, ça commence à fonctionner, on va dire, sur pas mal d'émulateurs d'arcade. Modèle 2 et bientôt peut-être Modèle 3, on espère. Tout simplement. Donc une fois que vous avez téléchargé, juste en bas, vous cliquez dessus. Vous allez avoir un petit téléchargement qui va se faire en haut, donc que moi j'ai déjà fait. Voilà, juste là. Vous attendez que ça se finisse et ensuite vous le mettez donc au bureau, les amis, comme j'ai fait là. Une petite extraction donc avec FBBA Plugins. Voilà, juste ici. Tout simplement. Et qui vous amènera donc à pas mal de petits jeux à l'intérieur, avec surtout des jeux bien évidemment de course, hein. C'est ce qui marche le mieux. Vous n'allez pas jouer avec le volant à des jeux de flingue. Franchement, je pense pas que ça fonctionne très bien et que la jouabilité soit vraiment superbe. Donc voilà. Vous avez une petite panoplie de pas mal de jeux, donc directement de jeux de course. Vous avez même du Winter, ouais, vous avez pas mal de jeux. Il n'y a pas tous les jeux, mais il y a pas mal de jeux. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc une fois que vous avez tout téléchargé, les amis, vous fermez cette petite fenêtre et vous allez mettre donc vos jeux sous Technoparo. Donc directement dans les dossiers ROMs. Moi je me suis téléchargé quelques petits jeux et on va tester donc 2-3 jeux, hein, directement. Ford Racing, le GTI Club, et vous allez voir, c'est franchement génial. Donc on va démarrer Technoparo directement, juste ici. Et la première chose à faire, c'est de configurer les boutons. Alors moi, je vais configurer mon GTI Club, qui est pas mal. Donc directement, je vais aller le rechercher. À savoir qu'il va falloir donc aller directement sur ADD Games, si vous ne l'avez pas. ADD Games. Vous allez rechercher donc votre jeu que vous avez téléchargé, par exemple GTI Club, qui est juste ici. Voilà. Vous faites ADD Game et vous allez retrouver dans votre librairie. Tout simplement. Ici, donc mon jeu qui se retrouve juste ici. Donc on va aller dans les Game Settings. Donc vous devez mettre directement le game exécutable donc de votre jeu que vous voulez jouer, bien évidemment. Donc moi qui est bien sur le répertoire C, dans mes bureaux, avec le dossier Technoparo du logiciel, de l'application, dans les ROM, le GTI Club 3, voilà, comme ici, hein. De toute façon je marque exactement la même chose. Et vous allez mettre
Donc le game exécutable juste en bas, vous mettez all fill si vous ne trouvez pas votre exécutable. Et vous allez avoir donc le GTI 3, tout simplement à rajouter, ouvrir. Voilà, tout simplement les amis. Donc les General Input, vous mettez directement Direct Input, ça vous permettra d'avoir donc le volant. Les inputs, c'est pour les manettes qui sont pas vraiment terribles, c'est pas vraiment jouable sur manette. Donc on met Direct Input et ensuite vous faites sauvegarder, tout simplement. On va aller dans les contrôleurs Setup, donc on a les petits coins. Alors je vais mettre sur le 7, voilà, le petit coin, le petit Start sur 8. Les Shift Down, je vais pouvoir y mettre peut-être en haut ici, en bas là. Le Select bouton Up, Down, Left, Right, on va y mettre sur le côté. Up, Down, Left, Right. En fait, c'est souvent les orientations de caméra, les trucs comme ça. Après, les Shift Down et les Shift Up, c'est souvent pour pouvoir changer les vitesses. Enlever ou rétrograder ou alors passer la vitesse supérieure, c'est comme vous voulez les amis, mais c'est souvent ça dans les jeux de course. Voilà, donc là c'est changement de caméra. Les wheel axis, donc c'est les roues. Donc voilà, le joystick c'est plus ou c'est comme vous voulez. Les gaz, on peut mettre directement depuis les pédales. Voilà, sur celle-ci. Et les breaks, donc pour freiner, ici. Tout simplement les amis. Vous pouvez très bien y rajouter sur les boutons derrière. Donc les gaz là et là. C'est comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez un petit peu plus d'automatisme, on va dire, comme les volants d'aujourd'hui, vous pouvez absolument, si vous n'avez pas de pédale, faire depuis votre volant. C'est comme vous voulez. Après la jouabilité, elle est quand même beaucoup mieux sur le vrai pédale. Donc vous sauvegardez. On va tester donc la fabuleuse application des plugins FBBA Arcade. Alors moi ça ne fonctionnera pas les amis, mais vous testez-le. Si vous avez un volant donc adapté les amis, c'est franchement pas mal et c'est surtout que ça donne une compatibilité en plus avec votre volant qui pourra donc vous amener à avoir la meilleure des expériences sur une course, bien évidemment, simulation de course. Allez donc directement, on va aller chercher donc le plugins. Ici, on va aller donc dans le GTI Club. Donc ce que vous faites, vous copiez tout. Tout ce qu'il y a dans GTI Club, vous faites un joli copier et vous allez ramener tout ça dans l'exécutable de votre jeu. C'est très important les amis. Donc vous allez dans les ROM, vous allez dans GTI Club 3 et vous allez rester donc sur votre exécutable qui est juste ici. Vous mettez, vous collez donc toute la panoplie des plugins pour pouvoir faire fonctionner votre volant à son maximum des capacités. Coller. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, donc vous cliquez sur l'exécutable du FBB Plugins GUI et vous allez avoir donc le Force Freeback Setup. Alors là, vous cliquez dessus et vous allez avoir Device Guide. Là, vous mettez votre volant. Donc le Logitech Racing Wheel, c'est mon volant. Tout simplement qui a été retrouvé. Vous cliquez dessus, vous avez la particularité aussi de changer donc les retours de force et compagnie. Juste ici, vous pouvez changer, c'est selon vos tests à vous personnels. Vous pourrez diminuer ou augmenter, c'est comme vous voulez les amis. Ça c'est vraiment personnellement, c'est ce que vous approuvez comme sensation. Donc vous refermez une fois que vous avez mis votre volant répertorié. Et ensuite, vous rallumez l'application. Donc directement, le FBB Plugin, vous rallumez l'application, vous allez dans Force Freeback Test, et vous pouvez donc tester plus ou moins votre volant. Alors moi, ça ne fonctionnera pas les amis. En fait, tout simplement, ça vous permettra de savoir si le volant fonctionne bien. Donc le Rumble Left, vous voyez, moi ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça vous permettait tout bêtement, lorsque vous vous cognez dans un mur, d'avoir votre volant qui se met à vibrer. Voilà, lorsque vous appuyez, ça fait une petite vibration. Par exemple, vous cognez contre une bagnole, pareil, ça fait une vibration. Vous rencontrez un trou, vous rencontrez des graviers, ça fait des petites vibrations comme ça. Moi, j'y ai pas, malheureusement, c'est pas adapté. Mon volant est trop vieux, mais c'est vrai que si vous avez ce genre de retour de force, c'est franchement génial.
Vous avez aussi la possibilité, lorsque vous êtes dans un virage, que vous tournez, votre volant a envie de tourner de l'autre côté, donc ça fait un retour de force comme ça, voilà, tout simplement. Donc c'est tout à tester, moi il n'y a rien qui fonctionne. Voilà, vous testez, surtout vous n'oubliez pas avant de mettre juste au-dessus donc votre volant, Logitech, et vous testez. Moi ça ne fonctionne pas, de toute façon, ça marche pas. Donc vous avez bien compris les amis, pour pouvoir tester ce plugin, il vous faut mettre donc votre volant Logitech Racing, enfin selon ce que vous avez directement dans les devices, donc dans les tests, setup test, hein. Donc ici setup, donc dans les devices vous mettez votre volant, et dans les tests pareil, vous mettez votre volant et vous testez tout simplement. À chaque fois, vous testez, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, vous êtes comme moi, hein, vous êtes juste amené à pouvoir tourner, freiner et braquer, enfin freiner quoi. Ouais. Voilà les amis, donc une fois que vous avez terminé, vous êtes prêt pour lancer votre jeu et franchement, ça fonctionne à merveille. Ce qu'on va faire, on va tester sur un autre jeu vite fait, vous allez voir. On va aller sur ADD Game. Juste ici, on va aller choisir donc le Ford Racing, super bon jeu. Donc le Ford Racing, vous cliquez dessus, ADD Game, et vous allez le rechercher sur votre librairie. Tout simplement, donc vous retrouvez votre jeu directement dans votre librairie. Vous allez donc dans les Game Settings, vous allez mettre son exécutable, donc qui se retrouve sur votre bureau, dans Technoparo, dans les ROMs. Donc le Ford Racing, votre jeu. Vous allez mettre donc Ford Racing et directement vous allez vous retrouver avec le Ford Racing en exécutable de votre jeu. Ouvrir. Vous n'oubliez pas dans les General Input de mettre Direct Input pour faire reconnaître votre volant directement. Save. Ensuite dans les contrôleurs Setup, vous mettez donc les coins. Le Set par exemple. Le Start. Donc ici. Les wheels donc pour les roues. Les gaz avec le pédalier, le break donc pour freiner, les chip up et chip down c'est pour passer et des rétrograder donc les vitesses. Donc moi je vais y mettre sur le 4 et le down, et pour changer la vue directement sur le 3, et ensuite vous sauvegardez tout simplement. Si vous avez un volant en retour de force, vous allez directement donc sur FBBA Arcade, vous allez choisir donc le Ford Racing, juste ici, vous copiez tout, vous faites un joli copier et vous le ramenez directement dans l'exécutable de votre jeu, donc Technoparo, les ROM, le Ford Racing, dans Ford Racing, avec l'exécutable qui se trouve juste ici, et vous collez tout les amis. Voilà. Vous remplacez parce que je l'avais déjà fait. Vous allez dans les FBB Plugins. Ensuite, dans les setups, vous mettez donc votre volant. Voilà, juste dans Device, donc le volant. Vous fermez. Vous allez retourner dans le FBB Plugins. Vous allez dans les tests et vous mettez votre volant comme ceci. Et ensuite, vous pourrez donc plus ou moins tester si votre volant fonctionne et est compatible. Tout simplement. Une fois que vous avez terminé ça, vous retournez donc directement sur Technoparo et vous pouvez lancer votre jeu. Launch Game. C'est parti, cette fois on teste les amis, et vous allez voir, c'est vraiment merveilleux. Allez, on appuie sur Start. Tout simplement, on a la possibilité de choisir une voiture. Donc on choisit celle-là, pourquoi pas. Avec le pédalier, ouais. On choisit la voiture qu'on veut jouer. Celle-ci qui est très jolie. Et ensuite, vous pouvez choisir automatique ou manuel. Ça, c'est plus ou moins comme vous voulez. Vous appuyez sur la pédale. Vous choisissez votre mode de course. Et voilà, vous êtes prête à jouer. Alors malheureusement, moi, mon volant, il n'y a pas de retour de force. Donc, je ne sentirai pas la route. Mais sinon, pour les autres, franchement, c'est un régal. Voilà, tout simplement, les amis. Donc vous pouvez changer la vue, vous pouvez faire plein de choses. Surtout vous régaler les amis. Et avec un volant, franchement, c'est la meilleure des simulations que vous puissiez avoir avec une jouabilité extrême. C'est franchement
franchement génial. Et le retour de force qui vous servira lorsque vous cognez dans un mur, d'avoir la sensation du volant de se précipiter un peu de partout, et ça je trouve ça énorme. Alors, la petite souris on peut enlever, il n'y en a pas besoin. Alors le Ford Racing c'est pas l'un des meilleurs jeux, mais il est bon quand même, hein, il est pas mal. Moi je suis pas bien en face, alors c'est pas évident pour moi. Mais c'est un très bon jeu quand même. Franchement. Oh là là, je me prends des murs. Enfin voilà. Voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous aura fait plaisir. Le dernier de la série des Technoparades, franchement extraordinaire ce logiciel que j'avais présenté déjà sur la chaîne en lien de description avec son M-Track et aujourd'hui son petit volant qui nous donne franchement une simulation de course vraiment extrême, bien plus supérieure qu'aux consoles de salon, hein. Franchement les bornes arcade c'était vraiment quelque chose de magique et j'espère qu'on en gardera toujours une étincelle parce que c'est franchement des jeux assez géniaux. À savoir que j'avais fait toute une playlist, hein, donc à découvrir en description avec tout un tas de jeux à télécharger, à tester et découvrir directement à la maison les amis. Je vous invite vraiment à découvrir cette playlist qui vous apportera toute une gamme de jeux vraiment extraordinaire. Et pour finir les amis, tout bêtement vous n'êtes pas obligé d'acheter un volant à plus de 400 balles, ça sert absolument à rien. Une cinquantaine d'euros du moment qu'il soit reconnu par Windows 10, par votre PC et franchement vous allez donc adorer et avoir une jouabilité vraiment extrême avec votre jeu. C'est vraiment génial. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour toujours et un peu plus d'arcade gaming les amis. En attendant, bon games, prenez soin de vous. Bonne semaine, ciao, bye.